mélange, je vais te proposer dans la rubrique Un jour un oracle, l'oracle orgasmique, merci beaucoup, illustré par Cora Michael. Je vais te proposer cet oracle et j'en ai un autre qui s'appelle l'oracle des rencontres de Dominica, bienveillance sacrée, illustré par Françoise à Berton, qui est un très très bel oracle, l'oracle des rencontres. On va parler de ces deux oracles, de l'oracle orgasmique et de l'oracle des rencontres dans cette rubrique Un jour un oracle. On va commencer par l'oracle orgasmique, qui est un oracle de Merci beaucoup, illustré par Cora Michael. On va aller le voir, on va aller le décortiquer. C'est un oracle qui a 40 cartes, très très bien illustré, très très beau et très très bien illustré. Il est à l'écoute de vos sensations, de s'embrasser. C'est quand ton dernier date, c'est quand que tu as rencontré ton corps. Voilà, cette mission de cet oracle, c'est de vous faire ressentir tout ce que vous n'avez plus ressenti sur votre corps, sur votre organe et surtout sur votre organe génitaux, ce que vous n'avez pas senti depuis longtemps. Notre mission à travers cet oracle, rendre plus accessible ta relation avec ta sexualité. Avec cet oracle, on va parler sexualité, on va découvrir sexualité et on va apprendre notre sexualité. À l'exploration de tes sens, à l'expression de la sensualité, nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une porte d'entrée vers une vie aussi organisme qu'enthousiasme. Et oui, on va parler d'orgasme, on va parler d'enthousiasme et on va parler bien évidemment de son corps et de s'approprier son corps, surtout de son appareil génitaux, parce que ce n'est pas qu'un appareil reproducteur, mais c'est aussi un appareil de plaisir. Donc cet oracle orgasmique va vous apporter tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez à savoir sur votre orgasme et ce que vous devez y comprendre. Je vais vous montrer. Alors, l'oracle se compose de 40 cartes qui sont là-dedans et il se compose d'un livret qui vous explique tous les aboutissants et les attenants pour arriver à l'orgasme ultime. On peut le travailler, moi je ne peux pas le travailler en live, hein, vous le savez, mais je peux le travailler en consultation et c'est très intéressant. Nous avons la polarité, nous avons l'ego, nous avons l'orgasme, nous avons le jeu et plein d'autres. Nous avons aussi le flirt, nous avons plein le fantasme, nous avons plein de rubriques pour travailler notre orgasme et travailler notre sexualité à travers cet oracle. Il est très très bien. La respiration, etc. Vous pouvez le travailler seul ou le travailler à deux. Alors, je vais vous montrer les cartes qui sont très jolies et très inspirantes. Nous avons l'évolution. Voilà, les cartes évolution. Nous avons le lâcher-prise. Voilà, de très très belles cartes illustrées sur le lâcher-prise. Nous avons l'orgasme, très beau, très joli et très éducatif. Nous avons le mouvement. Voilà, le mouvement. Le mouvement est très important pour votre orgasme et pour votre corps. La polarité de deux corps. Ça, c'est très important aussi, la polarité. Le sacré, le divin, ça aussi, c'est très bien d'être en harmonie avec votre corps et avec votre orgasme et avec votre appareil génitaux et surtout avec le plaisir. Ça, c'est très important. Là, c'est les intuitions. À vous d'avoir les bonnes intuitions pour arriver à vous faire du bien et du plaisir. Là, il y a le jeu entre deux personnes. Nous avons aussi les présences. Alors, les présences, qu'est-ce que ça peut apporter? Les présences, qu'est-ce que ça peut apporter sur le plaisir et le désir? Ça, c'est très important. La fluidité des corps, le mélange des corps, les fluides que nous avons aussi dans notre corps pour arriver à l'orgasme. Nous avons aussi les sécurités. Alors les sécurités, c'est quand vous vous sentez bien avec votre partenaire et que vous arrivez à avoir le dessus sur lui ou pareil le dessus que votre partenaire a le dessus sur vous, mais tout en ayant confiance et que quand on dit non, c'est non.
La vulnérabilité, apprendre qu'on est vulnérable et qu'on peut se laisser aux autres. L'incarnation, que notre corps fait plus que un avec son partenaire. Ça, c'est quand on est à l'orgasme ultime. Le son est très important. Le son de sa voix, ses paroles, etc. La puissance, nous avons la puissance des mouvements, la puissance des paroles, la puissance de l'acte, etc. Nous avons aussi limite, savoir ses limites par rapport à son corps et par rapport à son partenaire. On me dit la respiration. La respiration est très importante pour arriver au désir et à l'orgasme. On me dit aussi que le rythme, avoir un rythme en symbiose peut mener à l'orgasme. On me dit les ancrages. Ancrage à la terre, ancrage à son partenaire, ancrage à soi-même. Le désir vient plus rapidement. L'héritage, ce que vous avez appris et ce qu'on vous a appris pour avoir une couette harmonieuse. On me dit l'expression est très importante sur son visage, sur son corps, tout est important. On me dit le cadre, savoir cadrer, mettre une ambiance peut aider à l'orgasme. On me dit les émotions, toute émotion est bonne à prendre pour arriver à l'orgasme. Le corps, apprendre à connaître son corps pour connaître ses zones érogènes pour avoir l'orgasme. On me dit aussi qu'on donner, recevoir. Et oui, quand on est à deux, il est très important de donner et de recevoir pour avoir un orgasme. C'est très important. Si on fait que du plaisir à l'autre, on peut peut-être pas avoir de plaisir soi et vice-versa. On me dit que le plaisir se partage à deux. Quand on a un orgasme, le plaisir se partage vraiment à deux. Il est primal, c'est-à-dire ça vient du primaire, ça vient de le plus profond, ça vient des êtres de notre préhistoire et ça vient aussi de ce qu'on ressent et ça vient aussi du sauvage. Le sauvage peut apporter aussi beaucoup d'orgasme. On me dit le désir. Quand vous vous sentez désiré, vous avez plus envie de partir à l'orgasme. On me dit amour. Quand on est amoureux, on donne plus de plaisir et on se donne plus de plaisir aussi seul. On me dit aussi l'intention qu'on veut donner à son partenaire, l'intention qu'il veut nous donner, l'intention de ce que vous voulez faire. Ça, c'est très important pour avoir un orgasme. Le fantasme est aussi très important pour avoir un orgasme. L'imagination marche beaucoup. L'ego, quand on est dans l'ego, c'est pas possible d'avoir un orgasme. Donc, il faut modérer son ego. On me dit l'ouverture d'esprit et ouverture à l'autre, c'est très important. On me dit le centre sexuel. Alors, il faut savoir que votre corps et votre organe est le centre sexuel. Donc, il faut lui donner du plaisir pour en recevoir et pour pouvoir en donner. On me dit le flirt. Si vous êtes dans un flirt, il faut reconnaître vos sensations et découvrir les sensations que vous pouvez avoir grâce à votre organe et grâce à votre point G. On me dit la voix. Il y a des petites voix qui peuvent vous parler. Il y a des personnes qui peuvent vous parler et vous donner du plaisir. Votre partenaire peut vous parler vous-même dans votre tête. Vous pouvez vous imaginer des scénarios et vous parler à vous-même pour aller jusqu'à l'orgasme. On me dit le cycle. Comprendre ces cycles, comprendre la femme et comprendre ses douleurs pour arriver à l'orgasme. On me dit l'autre. Faire du plaisir à soi, mais c'est aussi donner du plaisir à l'autre. C'est très important. On me dit l'autorisation. Si tu autorises ton partenaire à faire des choses, tu verras aussi que l'orgasme viendra plus vite. Et on me dit que la créativité peut emmener à l'orgasme. Non, c'est un oracle très important pour moi, pour apprendre à aimer son corps et à aimer son appareil génitaux, ce qui est très important pour certaines personnes qui ne le connaissent pas et qui croient ne pas avoir de plaisir et qui croient ne pas avoir de plaisir, mais en fait ils en ont, mais ils ne savent pas comment le domestiquer. Cet oracle est très bien pour savoir domestiquer son orgasme et son organe et pour pouvoir savoir à quel moment on peut avoir du plaisir ou pas quand on est avec quelqu'un sous la couette. Voilà. Après, nous avons l'oracle des rencontres, qui est de Dominica, Bienveillance sacrée, illustré par Françoise Arbetton.
d'accord? Il est très très bien, mais je peux lui reprocher certaines choses. Alors, c'est un oracle qui est composé de 44 cartes, qui est très très bien, mais il a quelques lacunes pour moi, parce que dedans il y a la femme brune, mais il n'y a pas que des femmes brunes dans la vie. Nous avons aussi la femme blonde, la femme rousse, l'homme brun, l'homme roux, etc., etc. Et nous avons que du côté de la femme, et ça m'embête un petit peu, et qu'on n'ait pas plus de figures de femmes. On représente la femme brune, mais pourquoi on ne représenterait pas la femme blonde, la femme rousse, la femme poivre et sel, la femme aux cheveux blancs et tout ça dans les rencontres? Voilà, c'est un oracle qui peut vous dire comment sera votre crush, comment sera la personne que vous allez rencontrer. Est-ce qu'il sera grand? Alors ça aussi, ça me gêne aussi parce qu'il n'y a que grand, il n'y a pas petit. Est-ce qu'il sera violent? Est-ce qu'il sera calme? Est-ce qu'il sera... On a le calme, d'accord, mais est-ce qu'il sera modéré, tempéré? Ça, nous ne l'avons pas. Je trouve que c'est un très bel oracle sur le papier, mais il manque quelques cartes et il manque quelques approfondissements pour qu'il soit un peu plus complet. Je le trouve bien, mais pas assez complet. Je l'ai déjà utilisé en live, quand j'ai fait mon dernier live, et j'ai trouvé qu'il était bien, mais pas assez détaillé, pas assez complet. Pas pour moi, il manque des choses. Parce que je veux bien qu'on ait des addictions, je veux bien qu'on soit en transition pour trouver quelqu'un, je veux bien qu'on ait une flamme jumelle, mais on n'a même pas l'âme sœur dedans, je ne l'ai pas trouvé. On me dit que l'enfant, voilà, il n'y a pas de souci. Première influence, femme influente, voilà. J'ai la femme influente. J'ai la jalousie, très bien. J'ai l'homme qui travaille, mais la femme, alors, elle ne travaille pas. Voilà. J'ai le rapprochement, pas de souci. J'ai la personnalité toxique, pas de problème. La différence d'âge, d'accord, mais ils auraient pu dire moins ou plus, voilà. J'ai l'abondance, ça, il n'y a pas de souci. J'ai l'homme grand, mais il me manquerait l'homme petit, l'homme gros, l'homme filiforme, etc., etc. Les difficultés, ça c'est très bien. La sexualité, s'il est là que pour le sexe. L'instabilité, ça c'est très bien. La sérénité, d'accord. J'ai le caractère doux, mais pourquoi j'aurais pas le caractère dur et fort? J'ai la naissance, ça c'est très bien. J'ai les rencontres karmiques, oui c'est bien, les rencontres karmiques, ça c'est super. J'ai l'amour romantique, j'ai le divorce, mais j'ai pas la rupture. Voilà. J'ai l'humour, d'accord, une femme ou un homme avec plein d'humour. On est bien d'accord que pour séduire une femme, il faut quand même un peu d'humour et pour séduire un homme aussi. J'ai l'évolution positive, mais pourquoi j'aurais pas l'évolution négative? Ça aussi, il faut le dire. J'ai l'égocentrisme, mais pourquoi j'aurais pas l'autre côté femme fragile ou homme fragile? On me dit j'ai la fusion, on me dit que j'ai le retour, ça c'est très bien. J'ai la meilleure amie, mais pourquoi j'aurais pas le meilleur ami? Une femme n'aurait pas le droit d'être amie avec un homme? Et je vois l'ami en commun, d'accord. Je vois les voyages, très bien. Je vois les séparations, d'accord. Mais je vois les risques. Mais j'ai pas les risques à deux, j'ai que les risques. On me dit j'ai l'engagement, d'accord. Mais l'engagement de qui? D'un homme, d'une femme? Moi je le sais parce que je suis voyante. Mais ceux qui l'utilisent et qui ne sont pas voyants, voilà. Moi j'ai les amitiés sincères. Et pourquoi j'ai pas les déceptions en amitié? Eh oui. J'ai les maisons. Alors, ils pourraient mettre achat location. Eh, j'ai les projets. J'ai les ex-partenaires. J'ai l'harmonie. Pourquoi j'ai pas la désharmonie? Eh oui, ça aussi. J'ai les ambitions. J'ai les échecs. J'ai les projections. J'ai les disputes. J'ai la femme brune. Mais des femmes brunes, on n'est pas que brunes. Pareil, pourquoi j'ai pas l'homme brun? Ils m'ont mis la femme brune. Mais j'ai pas l'homme brun. Et ça m'embête. J'ai la trahison. Et j'ai les prises d'initiative. Mais ouais, mes prises d'initiative, c'est très bien. Mais par qui? Par la femme? Par l'homme? Eh oui, moi je le sais parce que je suis voyante, bien évidemment. Mais ceux qui ne le sont pas, je trouve qu'il n'est pas assez détaillé et pas assez complet. Et elle devrait vraiment nous sortir. Comment elle s'appelle déjà? Françoise Aberton, elle devrait nous sortir une extension
qu'on pourrait acheter avec tous ces compléments qui manquent, parce qu'il manque beaucoup de choses dans cet oracle. Voilà, il manque beaucoup de choses dans cet oracle. Moi, je le trouve très très bien, il n'y a pas de souci, pour quelque chose de simple, mais qui n'est pas détaillé, et qui n'est pas vraiment, qui va pas au profond des choses. Elle aurait pu nous faire un oracle qui va au profond des choses. C'est très bien qu'elle nous ait sorti ça, c'est quelque chose de très très bien, mais moi, il me manque plein de choses à l'intérieur. Voilà, il me manque plein de choses à l'intérieur. Voilà, il me manque plein de choses à l'intérieur. Je vais regarder parce qu'il y a une carte qui me pose problème. Je ne sais pas si on me l'a oubliée, parce que moi, je ne la vois pas dedans. La passion, ouais. Moi, la passion, je ne l'ai pas. Pourtant, j'ai compté, j'ai bien 44 cartes là-dedans. Il y a bien 44 cartes. Mais il y a des choses que je n'ai pas forcément. Forcément. Il y a des choses qui me chagrinent. Et dans cet oracle, il y a des choses qui ne me conviennent pas du tout. Par rapport à certains trucs qu'elle aurait pu apporter de plus. Il est très bien dans l'ensemble pour quelqu'un qui débute, pour quelqu'un qui n'est pas voyant, pour quelqu'un qui veut se rassurer sur son couple, pour quelqu'un qui veut se rassurer sur une future rencontre. Il est très très bien, il est bien pour un débutant, d'accord, comme je vous dis, il est très bien pour un débutant, mais pour moi, je le trouve incomplet, mais vraiment très incomplet pour une voyante qui a autant d'expérience que la mienne. Voilà. Voilà, c'est la flamme jumelle, voilà, je l'ai. Mais j'ai pas le coup de foudre, j'ai pas des choses comme ça, j'ai pas où s'est fait la rencontre, j'ai pas tout ça. Il manque beaucoup de choses, il y a beaucoup de lacunes, il manque beaucoup de choses. Je ne suis pas assez satisfaite de cet oracle. Le premier, par contre, pour des consultations, il me plaît celui-là, il me plaît un peu plus pour des consultations, mais celui-là, il y a toujours le livret d'explicatif, hein, livret d'explication, d'accord, pas de souci pour vous aider à comprendre comment on tire les cartes, quelle est la signification des cartes et tout ça, pas de souci, il est très bien fait le livret, mais moi je le trouve pour une voyante qui a accompli comme moi et une voyante qui a un peu beaucoup d'expérience, voilà, je ne suis pas heureuse et je ne suis pas satisfaite en pleinement et complètement de cet oracle. Voilà, je vous le dis, je ne suis pas contente et je ne suis pas satisfaite de cet oracle, pas du tout. Voilà, je vous le dis, je ne suis pas du tout satisfaite de cet oracle. Je l'ai acheté parce que il y a des choses qui sont bonnes, hein, je ne vais pas dire le contraire, hein, mais il y a beaucoup de lacunes sur cet oracle, beaucoup de lacunes, beaucoup de choses qu'il faudrait mettre en place qu'il faudrait mettre en place pour pallier au manque de cet oracle. Je suis un peu déçue de cet oracle, je suis vraiment très très déçue parce que c'est pas la première fois hein, que je vous dis, mes anges, que un oracle de l'amour me déçoit parce qu'il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout ce que moi j'attends d'un oracle de l'amour et d'un oracle pour approfondir les relations amoureuses ou pour approfondir d'autres choses en amour. Je ne trouve pas assez précis. Voilà, je vous ai présenté l'oracle orgasmique qui est très très bien. Je vous ai présenté l'oracle des rencontres qui est très bien pour un débutant mais qui n'est pas très bien pour une voyante accomplie comme moi. Je l'utilise, il n'y a pas de souci parce qu'il y a des choses qui me plaisent dedans, il y a des choses qui me conviennent dedans, mais il y en a d'autres où, comme je vous ai dit, qui ne me conviennent pas et qui ne me satisferont pas parce qu'il y a beaucoup de manques et de lacunes. Voilà, je vous fais de gros bisous. C'était un jour un oracle. Donc, si vous voulez regarder cette vidéo et vous faire une idée sur ces deux oracles, je vous invite à la regarder. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et à très bientôt pour un jour un oracle.